Volodymyr Zelensky. Ce nom, le nom de cet homme, est connu depuis 3 semaines, depuis le début d'une guerre dont nous ne connaissons évidemment pas la fin, est connu du monde entier. En 3 semaines, ce Zelensky est devenu une icône mondiale. Son visage est sur toutes les couvertures de magazines, on le voit partout. Il se sert très intelligemment des visioconférences. Ça aussi, c'est une arme nouvelle, ça n'existait pas. Des hommes d'État, des présidents de pays attaqués à un moment ou un autre de l'histoire n'avaient pas accès à la technologie. Il sait s'en servir, il sait communiquer. Non seulement il résiste avec ses troupes à l'armée rouge, mais il est un grand communicant. Il suffisait de voir la façon, dans la vidéoconférence, il s'adressait aux membres du Congrès américain, tétanisés, mesmérisés, ébahis par la sobriété, la force d'âme et les formules de cet homme. Je ne sais pas qui écrit ces discours. Peut-être qu'il les écrit lui-même tout seul. Après tout, ça aide d'avoir été comédien, d'avoir fait des scénarios, d'avoir écrit des pièces. Tout l'aide pour faire en sorte qu'il soit capable. On connaît sa fameuse formule. Quand on lui propose de l'exfiltrer par hélicoptère au début de la guerre, il dit « j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin d'armes ». Là, il dit aux congressmen, souvenez-vous, vous êtes des Américains, Pearl Harbor, en 1941, pour le 11 septembre. Eh bien, c'est ça qui nous arrive en Europe. Il sait utiliser l'histoire. On a affaire à un homme organisé, persévérant, intelligence de la situation, courage, bien évidemment. Il est le président courage quand Poutine est le président carnage. Alors, il y a peut-être un bémol quand même. Apparemment, Poutine lui aurait proposé une neutralité à l'autrichienne et il a tout de suite refusé. Quand on est sous les bombes, quand on a ces concitoyens qui sont massacrés en ce moment, quand ça va quand même très très mal, est-ce qu'il faut dire non tout de suite à une telle proposition? C'est une question. Mais l'intérêt de cette proposition de Poutine, ça veut dire qu'en fait, en lui proposant ça, Poutine accepte l'idée que l'Ukraine va survivre. Ça y est, il a déjà, à sa manière, un peu reculé, Poutine. On va voir la suite, bien entendu. Mais Zelensky est là. On parle déjà de lui pour un prix Nobel. La fondation Ronald Reagan, l'ex-président américain, lui donne une médaille. Il s'en soucie guère des médailles. Il est là pour se battre, pour faire face à un défi que rien n'annonçait au début de son existence. Poutine d'un côté, enfermé dans son bunker, Zelensky de l'autre, pouvant quand même, malgré les gardes du corps, malgré toutes sortes de menaces, se déplacer. Il n'y a pas plus contrasté que ces deux hommes. Le seul point commun, c'est leur volonté, l'une comme l'autre.